Ouf. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la... Voilà, donc maintenant on se retrouve pour le bilan de 1 an de pêche, donc surtout moi, mais aussi un peu mon frère. Bon, il a une partie de ses trouvailles qui sont restées chez lui. Donc là on commence par ce qui est un peu insolite et que j'ai gardé. Donc il y a une rame. Ça c'est les parties du vélo qu'on a fait dans la vidéo où le voisin appelle la police. On a jeté le reste du vélo, vous verrez pourquoi en vidéo. Ensuite, les boules de pétanque, il y en a certaines qui sont en parfait état, d'autres totalement rouillées. Une épuisette, donc voilà, en bon état, ça c'est cool aussi. Je l'ai trouvé en même temps que le revolver Colt Navy. La bite en acier que je garde aussi précieusement au cas où, si jamais ça peut servir. La chaise du pêcheur, nickel. Et le repose-pied, trouvé à un autre endroit, toujours aussi bien. Ensuite, là, il y a le tas de ferraille. Donc les cartons sont remplis, énormément de ferraille partout, de toute taille, que des déchets qui partiront au ferrailleur. Là, il y a toute la partie moteur, on voit ici. Donc ça vaut plus cher chez le ferrailleur, je le vendrai aussi. Et le gros tas, donc là c'est l'équivalent seulement de 3 mois de ferraille je dirais. J'en ai déjà vendu pour à peu près 1 tonne avec mon frère, on le voit dans la vidéo où on va chez le ferrailleur. Des plaques d'égout, des piquets de péniche, j'ai un peu trié pour pouvoir le vendre. Voilà. Maintenant on va passer à tout ce qui est outils. Donc les outils que j'ai pu récupérer. Donc d'abord on va faire les marteaux. Les marteaux, donc voilà, toute une flopée de marteaux. Des scies, des râteaux, des bêches, clés à molette, burins, marteaux bien sûr de toute taille, surtout pour planter les piquets de péniche. Un pied de biche, sûrement pour entrer par effraction ou casser les voitures. Voilà. Et là, les petits outils que j'ai réparés. Donc tout ça, c'est du pêcher et du fonctionnel. On voit vraiment qu'il y a de tout. Tournevis, pinces, des clés de toute taille. Même des outils de plomberie en parfait état. Donc voilà pour les principales trouvailles. Enfin, ça, c'est les moins bien, on va dire. Maintenant, on se retrouve à l'étage pour les trouvailles les plus intéressantes. Donc maintenant, on va présenter tous les leurres qu'on a trouvés, donc les leurres de pêche, dans le canal du Midi essentiellement. Donc on voit qu'il y a des leurres de toute taille. Il y en a certains qui sont encore en très bon état et d'autres qui sont bien abîmés où il n'y a plus l'hameçon. Voilà, donc super collection. Ils ont une certaine valeur. Et on voit qu'il y en a certains qui sont énormes comme celui-ci. Je me demande ce qu'ils voulaient pêcher dans le canal avec ça. Après les leurres, on passe aux objets de voiture. Donc il y a cylindre de voiture, morceaux d'arbre avec les pistons, bouchon de réservoir avec écrit diesel. Une clé ancienne, probablement médiévale, en fer, plutôt bien conservée. Des haches qui sont aussi sûrement très vieilles, peut-être du 19e ou 18e siècle. Après, il y a les canons de fusil de la guerre que m'a passé mon ami Alex. Donc voilà, tac. Bon, bien sûr, ils sont très abîmés, mais ça reste des belles pièces. Un fusil de chasse d'Arnes. Donc celui-ci, il est totalement corrodé, mais je pense que je vais pouvoir le restaurer. Je vous montrerai ça en vidéo. Ensuite, une pince multitool qu'il faut que je restaure aussi. Et les couteaux. Donc les couteaux, il y a celui estampillé armé. Un couteau Ikea. Bon, couteau de cuisine en parfait état.
Petit couteau de pêche et couteau de survie. Donc ça, très bien aussi à cran d'arrêt. Un vieux couteau et surtout un énorme laguiole, couteau de chasse. Donc celui-là, je pense qu'il a servi à faire des bêtises puisqu'il s'est retrouvé sous un pont. Le hachoir, pareil, assez étonnant de trouver ça dans l'eau. Mais très belle pièce que j'ai pas fini de restaurer, il reste encore un peu de noir. Donc je vous montrerai sûrement le résultat quand il sera fini en photo. Après on passe aux choses plus sérieuses. Les balles, donc balles de mousquet de plusieurs calibres. La baïonnette, donc ça c'est une baïonnette à douille que j'ai trouvé aussi au bord du canal. Ça c'est un verrou de porte. Je l'ai mis parce que je pensais que c'était une culasse, mais au final pas du tout, c'est juste un verrou. Un canon trouvé par mon frère à Colombier. Donc c'est un canon de fusil de balle trappe surtout. Mais bon, puisqu'il s'est retrouvé à Colombier, il a dû servir à quelque chose d'autre. La crosse de Sten et le chargeur de Sten. Ensuite, les munitions. Donc là, on voit qu'il y a des munitions d'à peu près tous les calibres. Ça va du tout petit 22 long rifle, 9 mm, calibre 12. De la munition, ça je crois que c'est du Carcano, des Mauser et même des énormes munitions. Donc celles-ci, on a le droit de les avoir uniquement si on a la licence de tir ou le permis de chasse. Pour ce qui est des armes trouvées, donc la plus petite, le Vélodog, il est bien abîmé, mais ça reste une très jolie pièce. Ici, on a deux Le Faucheux, un qui est plutôt bien conservé, très sympa, que j'ai restauré dans une vidéo. Et celui-ci, que bon, il n'est pas restaurable bien sûr, mais ça reste un revolver. Le pistolet des résistants. Donc celui-là, bon, il est bien abîmé. C'est un Le Français, vous l'avez reconnu. Et surtout, le Colt 1851 Navy que j'ai restauré. Bon, bien sûr, il tire pas parce que le canon est bien trop abîmé. Mais ça reste une très belle pièce de collection. Ensuite, il y a ce fusil d'armes que j'ai pêché, mais pas en vidéo. Celui-là, je l'avais fait avant. Donc voilà, canoncier qui a dû servir à des braquages. Bon, pareil, il n'y a pas de numéro de série. Il est totalement inutilisable. Et impossible de le retracer, c'est pourquoi je l'ai gardé. Aucune de ces armes ne peut tirer et aucune ne peut bien sûr être confrontée dans une affaire car elles n'ont pas de numéro de série utilisable. Celui-là par exemple c'est catégorie D, donc le numéro de série n'est pas tracé. Donc voilà pour les trouvailles les plus belles. Donc une vue d'ensemble. Donc il y a ici un an de pêche à l'aimant. Voilà donc pour le récap de cette année 2020. Il reste 3 trouvailles. Donc on vous a réservé un top 3. Donc la trouvaille pour nous la plus intéressante. Donc la plus intéressante ça va être le pistolet de cavalerie trouvé à Grenoble par mes soins. Donc plus intéressante parce que pour nous ça reste la plus vieille arme jamais pêchée. Et je pense que c'est aussi la plus vieille arme jamais pêchée en pêche à l'aimant dans la catégorie arme à feu. Oui, dans le monde, on a regardé des tonnes de vidéos, on a posté sur Facebook et tout, et personne n'a fait une arme aussi vieille. On est sur du 300 ans dans l'eau, donc c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Ensuite, numéro 2, je pense que ce sera le scooter. Ouais, le scooter, énorme scooter collector. MBK Booster qu'on aurait dû garder d'ailleurs parce que pas mal de personnes voulaient nous le racheter ou... Ouais. Vous voulez un petit peu voir ça? Oui, parce qu'il n'était pas volé. C'était vraiment la finalité. C'est qu'on a appelé la police qui nous a signalé qu'on pouvait le garder si on voulait. Bon, on s'est amusé avec un peu. On a fait un tour, mais on aurait pu faire plus. Et numéro 1. Ouais, numéro 1. En termes d'intérêt, on va dire. Ouais, d'intérêt. Donc, c'est le porte-menu du Quai Ouest. Donc voilà, vous avez sûrement vu la vidéo pour ceux qui nous suivent. Voilà, c'était un objet chargé d'une histoire un petit peu douloureuse, mais... Retracer l'histoire d'un objet pêché, c'est vraiment le rêve de tous les pêcheurs. Ouais, et je pense qu'on a tous les deux très envie de repêcher quelque chose avec une histoire aussi importante derrière et de réussir à remonter aussi loin. C'est ce qui va nous motiver pour 2021. On a encore beaucoup de projets, voilà, je vais pas spoil, mais pas mal de contenu va arriver sur la chaîne. On a encore une fois beaucoup de tournages d'avance. Donc un grand merci. Ouais, un grand merci. Aussi, on a un jeu concours qui arrive. Donc voilà, jeu concours pour lesquels les lots sont encore à définir, mais il y aura des aimants. Oui, il y aura sûrement un aimant. Il y aura sûrement des aimants. Voilà, sinon portez-vous bien. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de pêche. Yes.